C'est bien le journal de l'économie sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. Au Bénin, le gouvernement injectera plus de 400 milliards de francs CFA dans les projets socio-économiques en 2018. Les fonds seront débloqués dans le cadre du programme d'investissement public. Rencontre entre les premiers ministres français et marocains jeudi au Maroc. C'était en marge d'un forum économique Maroc-France. Puis chute des cours du pétrole mercredi. Parallèlement, une production grimpante américaine accentuait l'inquiétude aux États-Unis. À nouveau, bienvenue. En bref, le gouvernement béninois prévoit d'injecter plus de 470,1 milliards de francs CFA dans 277 projets socio-économiques. Les fonds seront débloqués dans le cadre du programme d'investissement public de 2018. Les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets proviendront essentiellement du budget national qui contribuera à hauteur de 244,4 milliards de francs CFA, soit 52% pour le financement de 129 projets. Le reste est constitué de ressources extérieures d'une valeur de 225,7 milliards de francs CFA qui devraient permettre de financer 98 projets, dont 76 cofinancés et 22 sur ressources extérieures exclusivement. Un accent particulier sera mis sur l'approvisionnement en eau en milieu rural ainsi que la construction d'une centrale thermique à Mariagleta de 120 MW. Le Premier ministre français était en visite ce jeudi au Maroc où il a participé au forum économique Maroc-France. En marge de ses assises, Édouard Philippe a rencontré son homologue marocain. L'échange entre les deux hommes centrait sur les moyens de soutenir les percées économiques en Afrique en partenariat avec le Maroc, son allié historique. Voici le reportage. C'est la toute première visite officielle d'Édouard Philippe au Maroc. L'objectif du Premier ministre français est de trouver les moyens de soutenir les percées économiques en Afrique et ce, en partenariat avec le royaume chérifien. Dans ce cadre, à l'unisson avec Saad Eddine El Othmani, son homologue marocain, le Premier ministre français a appelé, au cours d'un forum économique Maroc-France, à développer les échanges pour faire du Maroc une plateforme de développement commun vers l'Afrique. Le Maroc a trouvé sa place dans l'économie mondialisée et il s'affirme aujourd'hui comme un pays de stabilité et de sérénité. Je crois beaucoup à la capacité des entreprises françaises à conquérir des marchés et à se développer en Afrique à partir de la plateforme marocaine, à partir de l'économie marocaine. La visite du Premier ministre français au Maroc a également permis aux deux pays de signer une vingtaine d'accords. 3 grands pôles de co-développement potentiel étaient au cœur du forum franco-marocain, l'agro-industriel, le digital et le développement durable. Vous le savez déjà certainement, le Zimbabwe a été secoué la semaine dernière par une intervention de l'armée qui avait effectué une opération de prise de pouvoir qui, selon elle, visait des criminels autour du président Mugabe. Un incident qui a eu des répercussions sociales mais aussi économiques dans le pays. Zimbabwe Stock Exchange a en effet accusé le coup. L'indice composite dominé par les valeurs minières a cédé 1,24% suite aux événements s'étant produits dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Voici les explications. Les événements survenus dans la nuit de mardi à mercredi ont impacté le marché financier zimbabwéen. Au terme d'une journée tumultueuse, l'indice composite dominé par les valeurs minières a cédé 1,24%. Quant à l'indice minier, il est resté inchangé. Delta, Econet et Inscore, les poids lourds du marché boursier, ont perdu en valeur lors d'une séance limitée à 149 échanges. Le chiffre d'affaires a également chuté de 9,8% par rapport à la journée de mardi à 13,67 millions de dollars. Parallèlement, les achats étrangers ont été limités à 1,5 million à la clôture des opérations. Le plus grand perdant reste le fabricant de cigarettes British American Tobacco, dont la valeur sur le marché a baissé de 7,5% pour se situer à 3700 cours. Tandis que Pretoria Portland Cement a perdu 4,5% pour clôturer à 329,69 en fin de journée.
Ce journal se poursuit. Les cours du pétrole baissaient mercredi en fin d'échange européen. Pendant ce temps, la hausse hebdomadaire des stocks américains est venue accentuer l'inquiétude d'une production grimpante aux États-Unis. On fait le point à travers cet élément. Les cours du pétrole ont connu une chute mercredi suite aux échanges européens, alors que la hausse hebdomadaire des stocks américains lui accentuait l'inquiétude d'une production grimpante aux États-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 61,89 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres, soit une baisse de 32 cents par rapport à la clôture de mardi. Les cours de l'or noir avaient déjà reculé de 1,5% pour le Brent et de 1,9% pour le WTI mardi, plus forte baisse quotidienne depuis près d'un mois. L'agence gouvernementale américaine a quant à elle renforcé ses prévisions à moyen terme quand elle a fait état mercredi d'une hausse inattendue des réserves de brut. La semaine précédente, les réserves commerciales de brut ont augmenté de 1,9 million de barils pour s'établir à 459 millions, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 2,4 millions de barils. Quant aux réserves d'essence, on note de leur côté un progressé de 900 000 barils, alors que les analystes s'attendaient là aussi à un repli de 1,5 million de barils. On parlera à présent du budget de deux pays de la CEDEAO pour l'année 2018. Il s'agit du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les détails, c'est juste après ceci. À tout de suite. Avec moi sur ce plateau, notre invité qu'on ne présente plus, Casimir Pédjo. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, génial. Alors, je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire présente un budget qui s'évalue à 6 682 milliards de francs CFA, soit un peu moins que le Ghana qui présente un budget d'un montant de 7 240 milliards de francs CFA. Comment expliquer une telle différence entre ces deux budgets-là ? La différence s'explique par le simple fait que ces deux pays peut-être d'une même communauté économique, mais les réalités sont donc légèrement différentes parce que les deux pays ont quand même assez leur développement sur des secteurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons l'extraction minière, nous avons la production donc du brut, enfin le traitement du brut du pétrole. Nous avons surtout l'agriculture qui marche là-bas, alors qu'au Ghana, l'économie est beaucoup plus basée sur le pétrole, sur le cacao. Donc voilà. Et puis, chaque pays avec sa souveraineté, chaque pays avec ses réalités. Cependant, on note quand même que c'est des budgets qui sont pratiquement voisins lorsque vous parlez de 7 240 milliards de francs CFA pour le Ghana et de 6 682 milliards pour la Côte d'Ivoire. C'est pratiquement des budgets qui se tutoient, avec une population du côté de la Côte d'Ivoire estimée aujourd'hui à 23 millions d'habitants contre 28 millions pour le Ghana. Vous comprenez que l'effectif aussi au niveau de la population est pratiquement les mêmes. Et donc, ici, on a voulu comparer cela parce que c'est quand même des pays stratégiques pour la communauté économique des États donc de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, vient en deuxième étape après donc, les grands comme le Nigeria. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est donc ce poumon-là qui pourra donc renforcer davantage l'économie au niveau donc, des pays comme le Nigeria pour pouvoir impacter les 15 autres pays. Vous savez désormais, la CEDEAO doit compter avec le Maroc en termes donc, de coopération économique. Et donc, voilà, le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux petits poussets, si on peut le dire ainsi, qui viennent donc en renfort économique pour booster donc, l'économie au niveau de la sous-région. Donc, voilà un peu les deux budgets qui ont été élaborés, non pas de commun accord, mais qui forcément ont des points de convergence. Alors, des budgets qui sont pratiquement les mêmes, on va dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Toutefois, les spécificités ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Chaque budget a des points forts.
Bien sûr, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a mis beaucoup plus l'accent sur le développement socio-économique. Et un tiers donc, de cette cagnotte financière ira donc, du côté donc, du secteur social. Je veux parler de la santé, je veux parler de l'éducation. Je vais également parler de l'emploi des jeunes, je veux parler de la lutte contre un certain nombre de disparités au niveau donc, des Ivoiriens, au niveau du pays tout entier, pour permettre donc, à l'économie de mieux se porter. Donc on parle de l'inclusion économique au niveau de la Côte d'Ivoire, tandis qu'au niveau du Ghana, on parle plutôt du développement macroéconomique. Le pays rêve donc sorti donc, de cette situation un peu précaire au niveau de la sous-région, et donc les réalités ne sont pas les mêmes. Au niveau du Ghana, par exemple, on rêve, on ambitionne pour le compte de l'année 2018 d'offrir un mieux-être en termes d'énergie électrique, accroître donc la capacité de production du pays, quitte à ce que le coût soit réduit pour les populations, afin de permettre donc aux populations de disposer de l'énergie en abondance, pour permettre quand même au Ghana de reprendre donc progressivement vers le chemin du développement. Alors vous le disiez, vous parlez de mesures sociales pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Alors qu'en est-il du Ghana? Le Ghana n'a pas mis beaucoup plus son budget sur le volet social, même s'il y a des actions EPAS qui seront donc consenties au cours de l'année 2018 pour permettre aux populations de mieux se porter. Le Ghana ici un pays anglophone n'a pas beaucoup plus le volet humanitaire, n'a pas beaucoup plus le volet développement des infrastructures au niveau, par exemple, de la santé. Le Ghana met beaucoup plus l'accent sur la vie en communauté. Le Ghana met beaucoup plus l'accent sur l'État, la notion d'État. Et donc, en développant ces infrastructures communautaires, enfin, d'ensemble, le Ghana pense avoir réglé donc les questions de la population, les questions de la disparité. Et donc, les budgets ont des points de convergence, mais aussi il y a quand même des spécificités qu'on peut retrouver en Côte d'Ivoire, qu'on ne retrouve forcément pas au Ghana en termes donc d'accompagnement de la population. Cela ne veut pas dire que l'État ghanéen n'a pas à cœur les véritables problèmes de sa jeunesse, les véritables problèmes des femmes, des enfants. Non, ce n'est pas le cas, mais c'est beaucoup plus des politiques concentrées au niveau de l'État central. On ne sent pas l'inclusion économique au niveau donc du Ghana. Et donc voilà un peu ce qu'on peut noter pour deux pays qui partagent plusieurs kilomètres donc, de frontières. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et pourtant, ces deux pays travaillent pour les embellir au niveau donc, des 15 autres pays. Je veux parler des pays comme le Togo, comme le Burkina Faso, comme le Bénin, bien d'autres, qui parfois bénéficient de la largesse de ce budget-là pour pouvoir se faire une santé économique aussi. Alors, à quel impact faut-il s'attendre en matière d'activité économique émanant tant du Ghana que de la Côte d'Ivoire sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour 2018? Merci, génial. Lorsque vous prenez déjà la Côte d'Ivoire, c'est une même communauté au niveau du franc CFA. Donc, la Côte d'Ivoire pourra offrir ces belles prestations en termes donc, de réserve de devises pour les importations. Déjà que nous sommes à 5 mois en termes donc, de disponibilité de ce stock-là, la Côte d'Ivoire pourra donc renforcer cette cagnotte. Du côté du Ghana, on n'a pas encore la notion de la mise en commun donc, des économies, parce qu'il n'y a pas encore un cadre monétaire qui puisse permettre ces échanges. Mais il y a ce qu'on appelle les échanges inter-pays, inter-États qui pourront donc faciliter un certain nombre de choses. C'est par exemple que le Ghana pourra offrir de l'électricité à bon nombre de pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, en termes donc de renforcement de leurs économies. C'est que le Ghana aussi pourra offrir ses prestations en termes donc de qualité et de partage de l'expérience économique. Donc forcément, c'est des subtilités, mais qui ensemble permettent à la sous-région de mieux se porter économiquement. Merci beaucoup, Casimir Péjor. Merci pour toutes ces informations. On se dit à très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très vite.